Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. En cette période de confinement, il nous faut bien nous occuper. Et aujourd'hui, il ne fait pas beau. Alors je vous propose de travailler, d'apprendre ou de perfectionner votre kata Teki Shodan. Un Teki Shodan est le premier d'une série de trois katas. Teki Shodan, Nidan et Sandan. Il est pratiqué dans plusieurs écoles du karaté-do, et souvent sous le nom de Naifanchi. Donc là, je l'effectue d'une manière classique. Un peu plus tard, nous allons le travailler, le détailler, afin de l'apprendre pour certains ou de le perfectionner pour d'autres. Comme vous pouvez le constater, c'est un kata qui ne nécessite pas beaucoup de place. Donc, comme nous sommes confinés, c'est, me semble-t-il, un des katas idéal pour pouvoir s'entraîner en intérieur. En gros, il nous faut une ligne qui fasse à peu près 3 mètres, entre 3 mètres et 4 mètres, pour pouvoir développer correctement nos diverses techniques. Comme vous pouvez le voir, tous les déplacements s'effectuent en Kibadechi. Donc là, nous allons le détailler, s'entraîner à faire quelques enchaînements. J'ai décomposé le kata en six blocs de techniques. Vous voyez, le premier bloc, composé d'abord du gamae, la main droite sous la main gauche, Eishu, Empi, Koshigamae, en plaçant bien le regard, Gedan Barai, suivi de Kagitsuki. Donc vous l'effectuez plusieurs fois debout et après dans la position du kata. Donc là, en plaçant le pied, vous placez bien votre regard, vous montez le genou sans vous relever au niveau de vos hanches. Cherchez à bien synchroniser le Eishu avec la pose de votre pied. Et puis nous repartons maintenant du Kagitsuki. Donc là, Uchiuke, Nagashiuke et vous effectuez un Gedan Barai en même temps, suivi d'un Uratsuki. Donc là, Uchiuke, Nagashiuke et Gedan Barai, suivi de Uratsuki. On repart donc de la dernière position de la première série. Donc là, le déplacement latéral, on synchronise la pose du pied, le Uchiuke, et on fait son enchaînement. Vous replacez bien le regard au moment où vous montez le genou, avant de faire votre enchaînement de bras. Répétez plusieurs fois en allant soit doucement, soit rapide, jusqu'à temps que la technique soit acquise. Troisième série. La première série, là, donc la première technique, Tateuke ou Sokumen, Sokumenuke. Même chose sur l'intérieur, armé Koshigamae et Morotetsuki. Et normalement, le Kiai s'effectue sur le Morotetsuki. Chaque fois, bien sûr, le placement du regard précède la technique.
Toujours pareil, on repart donc de la dernière position et technique pour travailler cet enchaînement. Essayez de bien fixer votre bassin, serrez vos abdos, essayez de ne pas trop vous relever. Et là, avec votre jambe, vous effectuez Nami Gaishi. C'est-à-dire que là, on essaie de balayer avec l'intérieur de son pied sans venir heurter la jambe d'appui. Nous passons maintenant à la quatrième série. Là, c'est le retour. Donc, nous commençons par Eshu, doucement. Enpi, Koshigamae en plaçant le regard, Gedan Barai, Kagitsuki. Eshu, Enpi, Koshigamae, Gedan Barai, Kagitsuki. En repartant du Kagitsuki, comme tout à l'heure, Uchiuke, Nagashiuke, Gedan Barai, suivi de Jodan Uratsuki. Le placement du regard avant le Uchiuke. On repart du Kagitsuki et on effectue cette série. Toujours pareil, on essaie de ne pas se relever lorsque nous effectuons le déplacement latéral. Le regard se place au moment où on monte le genou. On synchronise bien les poses de pied avec les mouvements. Là, ici, on pose en même temps le uchi. Dernière série, des Sokumanuke, le Koshigamae et le Morotetsuki. Le Kiai, bien sûr, s'effectue sur le Morotetsuki, dernière technique du kata. Alors il faut, lorsque nous reposons le pied après avoir effectué le Nami Gaishi, il faut synchroniser la technique de bras avec la pose de ce pied. Là, il faut bien aussi soigner le retour. Donc là, on synchronise bien le rame des pieds et en même temps des bras pour revenir à la position initiale. Là, on revient sur un éducatif pour les déplacements latéraux. Donc, passez bien votre pied devant, posez le koshi, pratiquement sur la même ligne que l'orteil du pied qui restera en appui, de manière à ne pas trop se décaler.
Nous devons rester sur la même ligne lorsque nous faisons notre déplacement. Ah, ouais, bien comment on pose les pieds, voilà, sur le koshi. Quand vous montez le genou, arrangez-vous de reposer le talon au sol. Et tout cela sans relever la hauteur de votre bassin. La jambe décrit toujours un mouvement circulaire avec l'idée d'effectuer un fubikomi. Une vue de profil, voilà, bien comment on met la position du pied. Je pose le talon au moment où je monte le genou. Voilà. Quelques exercices pour le Namigeshi. On essaie de se relever le moins possible. On vient toucher l'intérieur de ses mains avec l'intérieur de son pied. Voilà, donc on travaille bien le déplacement en partant du Kagitsuki. Voilà, en faisant attention de ne pas se relever au niveau de ses hanches. Et sur la fin, les Namigeshi, en partant de la position du Uratsuki. Voilà, effectuez bien sûr plusieurs fois, jusqu'à temps que vous soyez à l'aise sur ce type d'exercice. Attention, lorsque vous reposez le pied, de ne pas l'ouvrir, conservez bien votre position de Kibadachi. Je vous souhaite maintenant un très bon entraînement. Très prochainement, je mettrai Tekinidan en ligne, avec le même principe, pour que vous puissiez bien vous entraîner et le perfectionner. En attendant, encore une fois, bon entraînement et que la force du samouraï soit avec vous.